ce matin. Ce matin, on vous a convoqué pour un point de presse concernant une mise au point pour la CIT-HSL avec la situation avec la Ville de Mercier. Alors, vous avez Mme Joanne Anderson, qui est conseillère municipale, qui va vous adresser la parole, Mme Lise Michaud, mairesse, et M. René Chalifou, qui est directeur général. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Donc, le 22 février dernier, en fait hier, la Ville de Mercier a reçu avec stupéfaction et une grande déception une requête introductive d'instance en cours supérieure de la part du CIT du Haut-Saint-Laurent. Depuis plusieurs mois, la Ville demande aux dirigeants du CIT-HSL d'obtenir tous les documents justifiant les coûts qui lui sont facturés. Malheureusement, les différents représentants de la Ville de Mercier se sont butés à un refus sous prétexte que le CIT-HSL n'a pas les informations demandées en sa possession. Rappelons qu'en janvier 2016, le Conseil de Ville de Mercier a mandaté Mme Joanne Anderson, conseillère municipale responsable du dossier du transport en commun, à titre de nouvelle représentante pour siéger au conseil d'administration du CIT-HSL. Mme Anderson nous a informé que dès les premières rencontres, elle a constaté que les décisions n'étaient pas prises de façon rationnelle en se basant sur les faits, mais plutôt en fonction d'avantager les autres villes au détriment des payeurs de taxes de Mercier. Mme Anderson va maintenant vous présenter certains éléments de ce dossier. Bonjour. Alors, je m'explique, je remets un peu dans le contexte. Effectivement, je suis arrivée comme membre du CA à la CIT en janvier 2015. À mon arrivée, on était déjà dans les travaux pour attribuer les codes-parts à toutes les municipalités. Alors, juste pour vous expliquer un peu comment ça a fonctionné quand je suis arrivée, c'est qu'on nous a remis un document avec 5 scénarios, où chaque municipalité devait choisir le scénario qu'il trouvait le mieux pour sa municipalité. Alors, j'ai trouvé ça bizarre parce que je sais qu'il y a un décret depuis 2015 qui explique comment séparer les quotes-parts entre chaque municipalité. Et là, à ce moment-là, on nous donnait un document qui donnait 5 scénarios. Alors, c'est sûr qu'à mon arrivée, c'est un dossier quand même assez complexe. Alors, il a fallu que je lise beaucoup et que je pose beaucoup de questions. Alors, aujourd'hui, je peux vous expliquer un petit peu, mieux qu'est-ce qu'il y en est. Alors, le montant qui est réclamé à la Ville de Mercier, soit 537 000 je vous explique qu'il est séparé en 3 volets. Le premier volet, c'est un montant en lien avec des montants de quote-part reliés à 2013-2014. Le deuxième volet, c'est des montants retenus de 2015 et 2016, en lien avec un autre décret, je vais y revenir. Et un troisième volet, finalement, un montant de 46 000 relié à des intérêts facturés par le CIT-HSL. Je reviens au premier volet. Le montant en lien avec 2013 et 2014, qui est des déficits, dans le fond, d'années antérieures, qui a été refacturé à Mercier. Ça devrait être calculé selon un décret qui est en vigueur depuis 1991. Ce décret-là a par ailleurs fait l'objet de 2 arbitrages, un en 2012 puis un en 2013, qui a donné à ces 2 arbitrages-là, donné raison à Mercier. Parce qu'il y avait, à ce moment-là, il y avait plein de façons de calculer. C'est vrai qu'il y avait des petits des manques des fois, c'est pas toujours clair, les décrets. Alors, l'arbitre, à ce moment-là, avait vraiment défini la façon claire de séparer les quotes-parts. Alors, depuis 2012-2013, c'est très clair. L'arbitre l'a écrit, on a des copies ici 2 fois, comment calculer les quotes-parts. Alors là, ce qu'on voit, comment il nous envoie les montants de 2013 et 2014, c'est encore calculé selon une autre méthode. Alors, selon moi, selon nous, je pense que c'est inacceptable. On a des documents clairs qui nous disent comment séparer les quotes-parts, et c'est pas ça qu'on fait au CIT. En deuxième volet, il y a un autre montant retenu de 2015 à 2016 parce qu'il y a eu un nouveau décret en 2015 et qui là fait encore l'objet d'interprétation du décret. Alors, nous, l'interprétation qu'on en fait, parce que le nouveau décret de 2015 il a été fait de façon plus simple, il
c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Alors là, on se complique la vie et ça devrait être si simple. Et finalement, le montant de 46 000 pour les intérêts, alors c'est évident que la Ville de Mercier ne paiera pas des intérêts sur des sommes qu'on ne doit pas. Alors moi, après tout ça, c'est sûr que je suis un peu déçue. J'aurais bien voulu faire avancer les choses, mais là, depuis hier, tout se bouscule et on n'a même pas eu le temps de négocier, de voir les chiffres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis j'étais un peu déçue de voir que tout ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous avez voulu rajouter quelque chose. Oui, en fait, afin de dénouer cette impasse, le 22 mars 2016, le Conseil de ville de Mercier a donné un mandat au même avocat qui représentait la ville lors des arbitrages de 2012 et 2013, afin qu'il obtienne des documents justificatifs et qu'il évalue le réel coût que Mercier devrait assumer selon les décrets en vigueur. Le 15 septembre 2016, Maître Ancourt faisait parvenir au CITHSL, au nom de la ville de Mercier, l'estimé de la somme que Mercier devrait assumer et demandant d'avoir accès aux documents manquants ainsi qu'une rencontre de travail et de négociation. Ces demandes de rencontre de travail et de négociation et de médiation ont d'ailleurs été faites à maintes reprises au CITHSL. Il est important de préciser que la Ville de Mercier a payé au CITHSL toutes les sommes dues et clairement identifiées selon les décrets imposant le partage des coûts. En résumé, pour les années 2014 à 2016, la Ville de Mercier a déjà payé 1 495 537 $ au CITHSL. Selon ce dernier, le solde à payer additionnel pour la Ville de Mercier serait de 537 350 $, alors que selon l'estimation de l'avocat de la Ville de Mercier, le solde pourrait être de l'ordre de 139 025 $, soit un écart de tout près de 400 000 $. Vous comprenez qu'avec un tel avis juridique, il est toujours hors de question que je recommande au Conseil de ville le paiement de la somme totale réclamée par le CITHSL. Je vais maintenant inviter Mme Michaud à vous donner des précisions sur l'ensemble du dossier. Pour ma part, je trouve que c'est important pour nous, à ce moment-ci, de préciser et de rassurer nos citoyens que la somme totale qui est réclamée de 537 350 $ par le CITHSL à la Ville de Mercier, on a fait de façon prudente à la Ville de Mercier et ces sommes-là sont dans nos coffres, en réserve. Dans le pire des scénarios où la Ville de Mercier serait condamnée à payer ces montants-là, ils sont déjà prévus dans nos coffres et donc il n'y aura pas de surprise sur les comptes de taxes futures des citoyens en lien avec ce litige. En résumé, pour être très clair, si ça se conclut comme l'avis juridique que nous avons de notre avocat et qu'il y a près de 400 000 $ qui n'est pas dû par la Ville de Mercier, ce 400 000 $-là sera additionné à nos surplus accumulés que nous avons actuellement à la Ville. Donc, pas de surprise pour les citoyens. Je trouve que c'est important de préciser cet élément-là pour nos citoyens. D'autre part, je trouve un petit peu curieux et je suis très déçue de voir que le CIT a utilisé la voie juridique en s'adressant à la Cour supérieure plutôt que de répondre positivement à l'invitation de la Ville d'y aller avec un arbitre ou un conciliateur ou un médiateur qui coûte beaucoup moins cher que de s'adresser aux tribunaux à la Cour supérieure. C'est désolant et on considère que c'est une attitude tout à fait désolante pour les citoyens qui doivent assumer ces coûts-là à même leur compte de taxes. Et d'autre part, je suis aussi très surprise et déçue et de voir que, à la lumière de l'intervention de l'ex-maire de Mercier, M. Lambert, à la séance du Conseil du 14 février dernier, ou du mois de la semaine dernière, en tout cas, je me souviens pas si c'est le 14, là, 14 février, M. Lambert semblait être au courant que le CITHSL allait nous envoyer une mise, nous s'adresser à la Cour supérieure dans cette cause-ci, alors que la Ville de Mercier, nous-mêmes qui sommes les représentants de la Ville, n'étions même pas au courant encore. Si c'est le cas, je trouve ça désolant et j'espère que
les intérêts des citoyens de Mercier vont passer avant la partisanerie politique. Puis en terminant, je résumerai la situation que la ville de Mercier s'est butée à un mur de mauvaise volonté et on en est très déçus. Merci. Il y a un communiqué qui va vous être remis après la séance. Est-ce que vous avez des questions? La réponse de la ville, s'il vous plaît. La réponse de la ville, s'il vous plaît, à la suite de la requête en cours supérieure du transport en commun. Ben, allez-vous. Donc, nous avons reçu hier la mise en demeure et notre réponse est de dire, c'est certain qu'on ne paiera pas les sommes qui nous sont réclamées, d'une part parce qu'on n'a pas eu les documents justificatifs qui viennent prouver que ce sont vraiment les montants qu'on devrait, d'une part, et d'autre part, nous sommes convaincus que l'interprétation qu'ils font du décret qui était en vigueur avant le mois de mars 2015 n'est pas la bonne, puisque nous avons 2 arbitrages qui viennent le stipuler, et d'autre part, l'interprétation du nouveau décret où on a dit on va simplifier les choses et pas respectée comme on l'avait entendu au départ. En se basant là-dessus, c'est évident que la Ville de Mercier ne versera pas ces sommes-là tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une décision rendue, que ce soit par un arbitre, un conciliateur, un médiateur ou un juge. Par contre, je tiens à préciser que les sommes, on les a, sont réservées, puis il n'y aura pas de surprise pour les citoyens de Mercier. Et il faut se poser la question, pourquoi on utilise cette stratégie-là? En fait, est-ce que c'est parce qu'eux n'ont pas prévu ces sommes-là dans leur coffre, dans leurs budgets municipaux, et qu'aujourd'hui, ils préfèrent attendre après les élections, parce que de faire sortir ça avant les élections, ça serait mal vu pour eux. Si c'est le cas, c'est dommage, parce que c'est pas de défendre les intérêts, le meilleur intérêt de tous les citoyens de chacune des villes. Mais ceci étant dit, je ne peux pas dire que c'est ce qui est arrivé, mais on peut se poser la question. Madame Anderson, tantôt vous avez mentionné que le CIT-SHS ne calculait pas les quotes-parts de la façon dont il se devait. De quelle façon les calculait-il? En fait, le décret est assez complexe, je ne le comprends pas encore à 100%, là, mais en gros, comment ça fonctionne, c'est que le CIT-HSL, il y a une panoplie de dépenses. Alors, ces dépenses-là, juste avant, je vais vous expliquer aussi que le CIT-HSL, la manière que ça fonctionne, selon le décret, il y avait 3 corridors. Alors, le corridor A qui fait le transport de Dormstown à Montréal. Il y a le corridor B qui fait le transport de Sainte-Martine à Montréal et qui ramasse tout le monde en passant. Et le corridor C de Mercier à Montréal. Alors, toutes les dépenses sont séparées selon un pourcentage prévu par le décret aux 3 corridors. Ensuite, le décret dit qu'il faut séparer aussi les revenus selon les 3 corridors. Puis chaque corridor a soit un déficit ou un profit. Et c'est à partir de ces données-là qu'on sépare les quotes-parts. Là, ce qui manque, je pense, c'est la portion revenu. Moi, si je me trompe, la portion revenu, au CIT, on nous dit qu'on n'a pas les informations par corridor. Alors, ce qu'on semble faire, c'est de mettre les revenus dans le corridor A, tous les revenus dans le corridor A, et ils sont séparés à toutes les municipalités. Donc, nous, on dit, par exemple, je vous donne un exemple, le corridor C, il est très, très, très achalandé, très populaire. Il y a beaucoup, beaucoup de revenus dans le corridor C. Alors, on n'applique pas la majorité de ces revenus-là au corridor C. Donc, en résumé, c'est comme si on appliquait les revenus qui proviennent de Mercier à toutes les autres municipalités. Peut-être en complément, pour résumer, là, on nous impute 100% de la dépense,
mais les revenus, on les divise à toutes les municipalités. Donc, c'est ça, c'est plus au niveau du partage des revenus, la problématique comme telle, parce que c'est ça que j'ai lu aussi dans les documents, c'est que Mercier aurait plus de services que les autres municipalités, d'où le quote-part qui était plus élevé, et non au prorata de la population. L'ancien décret parlait justement, comme Mme Anderson vient de le dire, par corridor. Donc, nous, on n'a pas de problème de payer 100% des dépenses du corridor C, par exemple, qui est uniquement pour Mercier, à la condition qu'on nous impute 100% des revenus qui y sont rétribués. Là. On s'entend qu'on veut bien être gentil, mais on est quand même là pour défendre les intérêts des citoyens de Mercier. Le corridor C est un corridor payant. Donc, qu'on nous mette 100% des dépenses puis qu'on y attribue 100% des revenus, on n'a aucun problème avec ça, mais ce n'est pas ce qui est fait actuellement. Merci. Et concernant le nouveau décret, maintenant, il n'y a plus de corridor, c'est selon le prorata de la population. Et dans ce cas-ci, ils font la même chose. Ils utilisent à leur avantage le prorata de la population quand ça fait leur affaire, mais quand ça les désavantage, là, ils utilisent encore l'utilisateur payeur, c'est-à-dire qu'il y a un 7 minutes qui passe dans le parc Mercier. Ce 7 minutes-là, 100% de cette dépense-là, ils la mettent à Mercier, mais ils ne mettent pas les revenus de ce 7 minutes-là. Donc, moi, j'ai comme principe que ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Si on dit Mercier paye tout seul ce corridor-là de 7 minutes dans le parc Mercier, j'ai aucun problème, c'est utilisateur payeur, mais à la sortie de Mercier, quand on part de Mercier et qu'on s'en va en Armstrong, les citoyens de Mercier ne sont pas des utilisateurs, donc ce corridor-là va être totalement aux frais des autres municipalités et non pas de Mercier. Ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Et c'est pas le cas présentement. Mercier paye pour tous les corridors qu'on va jusqu'à Armstrong, mais le petit 7 minutes du parc Mercier, ça, ils veulent nous le charger à nous autres tout seuls, puis ils gardent les revenus. Ça n'a comme pas de sens, là. On est là pour défendre les intérêts des citoyens de Mercier, là. On veut bien être gentil, mais pas épais. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes déplacé.